Tu veux comprendre comment l'automobile va basculer en 2025 et quelles marques vont vraiment tirer leur épingle du jeu? Dans cette vidéo, je te donne une vision claire et concrète des tendances clés, des technologies qui arrivent, des risques à surveiller et des opportunités à saisir. Reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai des scénarios 2030 pour te projeter et un comparatif express des constructeurs. Au programme aujourd'hui, un point sur les comportements des consommateurs, l'évolution des ventes et des segments, les nouvelles technologies et la connectivité, les batteries et l'autonomie, une analyse Pestel simple et actionnable, les politiques publiques et la conjoncture économique, le financement et l'assurance, les stratégies des constructeurs, la chaîne d'approvisionnement, la cybersécurité, les défis durables, puis les scénarios 2030, la conclusion et une mini FAQ. 2025 marque un changement d'échelle. Entre véhicules électriques et hybrides, montée de l'autonomie et réglementation plus stricte, tous les constructeurs réévaluent leurs priorités. Renault, Peugeot, Volkswagen, Toyota, Ford, Tesla, BMW, Mercedes et Nissan ajustent leurs plans produits, leurs usines et leurs partenariats. L'objectif commun est clair, aligner rentabilité, exigences environnementales et attentes clients. Comportement des consommateurs, les usages évoluent vite. La propriété n'est plus le seul modèle dominant. Covoiturage, autopartage, location longue durée et abonnement gagnent du terrain. Le parcours d'achat se digitalise, configuration en ligne, essais virtuels, livraison à domicile. Et les critères de choix basculent vers l'impact environnemental, la connectivité, les mises à jour logicielles et l'expérience à bord, plus que la seule puissance moteur. Évolution des ventes et des segments. La part des véhicules électriques pourrait approcher un tiers des ventes en 2025, avec l'hybride comme étape rassurante pour de nombreux conducteurs. Les SUV et crossovers restent solides, mais on observe un regain d'intérêt pour les citadines et compacts en urbain. Les berlines reculent, remplacées par des formats perçus comme plus polyvalents. Nouvelles technologies et autonomie. L'électrification s'accélère et la conduite autonome de niveau 4 se rapproche pour des usages ciblés. Les investissements R&D explosent pour fiabiliser les capteurs, l'IA embarquée et la redondance des systèmes. Le but est double, sécurité accrue et confort d'usage. Connectivité et mise à jour à distance. Les véhicules deviennent des plateformes numériques. Infodivertissement avancé, mise à jour logicielle à distance, diagnostic en temps réel. Conséquences directes, meilleure expérience utilisateur, maintenance prédictive et durée de vie fonctionnelle prolongée. Le logiciel devient un avantage concurrentiel central. Batterie et autonomie. Les progrès portent sur la densité énergétique, la vitesse de charge et la durabilité. Les chimies de nouvelle génération, dont les semi-conducteurs solides en développement, promettent des charges plus rapides et une meilleure sécurité. Les industriels investissent massivement pour sécuriser la propriété intellectuelle, réduire les coûts au kilowattheure et limiter la dépendance aux matériaux sous tension. Pestel, lire l'environnement de marché en un coup d'œil politique, normes renforcées, zones à faible émission, pression réglementaire continue. Économique, inflation, coût des matières, droits de douane, taux de change. Sociétal, sensibilité écologique, nouveaux usages, digital natif. Technologique, batterie, IA, capteurs, cybersécurité. Environnemental, réduction du CO2, recyclage des batteries, cycle de vie complet. Légal, Euro 7, sécurité des systèmes embarqués, protection des données. Politique publique. Bonus, primes, fiscalité verte et restrictions de circulation accélèrent l'adoption des véhicules propres. Les marques qui anticipent les évolutions réglementaires évitent les amendes et gagnent des parts de marché, notamment sur les flottes. Dynamiques économiques. Les prix des métaux stratégiques, la logistique et les barrières commerciales pèsent sur les marges. Les constructeurs arbitrent entre localisation, intégration verticale et diversification fournisseurs. Ceux qui pilotent finement les coûts et leurs contrats d'approvisionnement créent un avantage durable. Financement et assurance. LOA, LLD et abonnement tirent la demande sur l'électrique en lissant le coût total de possession. Les aides publiques restent décisives. Côté assurance, de nouveaux risques arrivent. Cybersécurité, responsabilité logicielle, couverture des batteries et des bornes, gestion des flottes électriques. Les offres s'adaptent avec des garanties spécifiques et de la tarification basée sur les données. Stratégie des constructeurs. 3 axes dominent. 1. L'innovation technologique avec un rythme soutenu de lancement et d'itération logicielle.
2. La diversification des gammes entre électrique, hybride, utilitaire et luxe. 3. L'expansion géographique vers l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et certaines régions d'Afrique, où la demande progresse. Chaîne d'approvisionnement. Après les pénuries de semi-conducteurs, les marques relocalisent des maillons critiques, investissent dans des gigafactories de batteries et sécurisent les matières. L'intégration verticale à la Tesla inspire d'autres acteurs pour gagner en contrôle, en délai et en compétitivité. Évolution des modèles. Les lancements se concentrent sur la durabilité et l'usage urbain. Renault accélère sur l'électrique accessible, Peugeot fluidifie ses hybrides, Tesla pousse vers davantage d'autonomie, Nissan renforce le compact, Ford consolide l'utilitaire léger. La clé reste l'adéquation produit-usage, avec des plateformes modulaires et des cycles de mise à jour logiciels rapides. Cybersécurité. Des véhicules plus connectés sont aussi plus exposés. Réponse de l'industrie, chiffrement des communications, mise à jour sécurisée, tests d'intrusion réguliers, et exigences européennes de sécurité intégrées dès la conception. La confiance client dépendra de la robustesse de ces dispositifs. Défis durables et opportunités. Côté défis. Tension sur les ressources, déploiement des bornes, pédagogie client sur coût total de possession et fiabilité perçue. Côté opportunité, électromobilité en croissance, percée sur les batteries, services connectés et partenariats entre tech et auto. Les gagnants capteront la valeur au-delà du véhicule, dans l'écosystème. Positionnement rapide des constructeurs. Tesla conserve un leadership sur l'électrique et pousse fort sur l'autonomie. Renault joue la carte du véhicule électrique abordable en Europe. Toyota capitalise sur sa force en hybride tout en accélérant sur les batteries. Volkswagen investit massivement pour réussir sa transition. BYD poursuit une croissance rapide et s'exporte. Scénario pour 2030 optimiste. Infrastructure au rendez-vous, baisse des coûts batterie, autonomie mûre, véhicules électriques autour de 70% du marché. Réaliste, cohabitation durable entre électrique et hybride, autonomie partielle et usage géolimité. Pessimiste, retard d'infrastructure, coûts élevés et objectifs climatiques repoussés. 2025 est un point de bascule. Les gagnants seront les marques agiles qui combinent innovation produit et logiciel, maîtrise de la supply chain, offre de financement adapté et cybersécurité de haut niveau. La mobilité devient un service, plus connecté, plus durable, et piloté par la donnée. Si tu comprends ces dynamiques, tu comprends où va la valeur. FAQ éclair 1, qu'est-ce qui propulse l'électrique en 2025? Les incitations publiques, la pression réglementaire, l'offre plus large et des coûts en baisse. 2. Quel est le rôle des constructeurs? Industrialiser rapidement des plateformes électriques et hybrides tout en sécurisant l'approvisionnement et le logiciel. 3. Quelles technologies sont structurantes? Les batteries de nouvelle génération, les architectures électroniques centralisées et l'IA pour l'aide à la conduite. 4. Quels sont les défis 2025? Matières premières, déploiement des bornes, pédagogie client et résilience logistique. 5. Qui est bien positionné? Tesla pour l'avance technologique, Renault sur l'électrique accessible, Toyota sur l'hybride, Volkswagen sur la transition d'échelle, et BYD pour la dynamique export. Si cette analyse t'a aidé, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel modèle ou quelle stratégie te semble la plus pertinente pour 2025. Et si tu veux un décryptage dédié marque par marque, dis-le-moi, je prépare l'épisode suivant.